l'impression d'être Nicolas Hulot avant d'être ministre. C'est quasiment Ushuaïa nature là. Nous ne sommes pas à Ushuaïa, mais en Islande, sur la terre des volcans. L'histoire géologique de l'Islande est faite de cassures de plaques tectoniques et d'explosions volcaniques. Aujourd'hui, les Islandais cohabitent avec des volcans actifs. Les volcans, les tremblements de terre ont donné naissance à des lacs alimentés par des sources souterraines et des glaciers. En Islande, les entrailles de la terre parlent bruyamment. Quand l'eau rencontre le magma souterrain, la surface de la Terre devient une bouilloire avec une forte odeur de soufre. Quand la Terre a ses vapeurs souterraines, quand la pression est trop forte, les geysers explosent. L'Islande est un pays vraiment étonnant. Donc nous avons des volcans, nous avons des geysers, et quand la Terre décide de donner vraiment un spectacle formidable, là maintenant nous avons des chutes d'eau magnifiques. Les Islandais appellent ces chutes d'eau Gullfoss, les chutes d'or. Cette masse d'eau provient des glaciers. Après plusieurs millions d'années, l'eau a brisé la lave solidifiée pour donner naissance à ces cascades. À force de voir toute cette eau, il est temps de s'y jeter et de tester une tradition islandaise, les bains d'eau chaude. Une autre particularité de l'Islande, ce sont les bains d'eau chaude chauffés par les volcans. Et alors ce qui est très intéressant à observer, c'est qu'il y a des touristes, mais il y a aussi des Islandais. Et c'est vraiment le lieu de sociabilisation des Islandais. Ils boivent de la bière, discutent entre eux. Et en fait, c'est un peu l'équivalent de nos bistrots à Paris, sauf que là, il fait froid dehors et chaud dedans. Et à observer, c'est vraiment très marrant. Que retenir de ce voyage islandais? La réponse vient de mon guide. L'Islande fait du bien au corps et à l'âme.